Pensez à quelqu'un perdu dans une grotte sombre, se sentant désespéré et seul, cherchant désespérément une issue. Juste au moment où tout semble perdu, une lueur de lumière apparaît, le guidant vers la sortie. Cette lueur de lumière est la prière, illuminant le chemin vers la présence et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, au nom de la chaîne Tous pour Jésus, le pouvoir transformateur de la prière et comment prier Dieu en premier peut radicalement changer votre vie. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur déclare « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te ferai voir de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous cherchons Dieu d'abord par la prière, il révélera ses merveilles et nous guidera à travers les défis de la vie. Explorons maintenant le pouvoir de donner la priorité à la prière. Lorsque nous faisons de la prière notre première réponse plutôt que notre dernier recours, nous ouvrons la porte à l'intervention de Dieu dans nos vies. Tout comme Élie a prié avec ferveur et a vu les cieux s'ouvrir avec la pluie après une longue sécheresse, comme rapporté dans 1 Rois 18, versets 41 à 46, nous aussi pouvons expérimenter le miraculeux lorsque nous donnons la priorité à la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux ou une question de récitation de mots mémorisés. C'est une conversation profondément personnelle avec notre Père aimant. C'est un moment pour épancher nos cœurs, confesser nos luttes et rechercher sa sagesse et ses conseils. Lorsque nous approchons Dieu avec sincérité et foi, il nous entend et répond avec amour et compassion. Dans l'évangile de Matthieu 6, verset 6, Jésus nous enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra ouvertement. » Ce passage met en lumière l'importance de réserver un temps dédié à la prière, libéré des distractions, et concentré uniquement sur notre relation avec Dieu. Faire de la prière une priorité nécessite discipline et intentionnalité. Cela signifie creuser du temps dans nos emplois du temps chargés pour communier avec notre Créateur, même quand cela semble inconvenant ou difficile. Mais à mesure que nous cherchons constamment la présence de Dieu, nous commençons à expérimenter la paix, la joie et la force que lui seul peut fournir. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel, qui a fait face à la persécution pour sa foi, mais est resté inébranlable dans la prière, comme nous le lisons dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il rentra chez lui, et, dans sa chambre haute, où il avait ses fenêtres ouvertes vers Jérusalem, il tomba à genoux 3 fois le jour, pria et loua son Dieu, comme il le faisait auparavant. L'engagement inébranlable de Daniel envers la prière, même face à l'adversité, nous sert d'exemple inspirant à suivre. Lorsque nous priorisons la prière, nous alignons nos cœurs avec la volonté de Dieu et nous ouvrons à son œuvre transformatrice dans nos vies. Nous trouvons la force pour surmonter la tentation, la sagesse pour naviguer dans les décisions difficiles et le réconfort dans les moments de chagrin. La prière devient la fondation sur laquelle nous construisons nos vies, nous ancrant dans la vérité de la parole de Dieu et dans l'assurance de son amour. À mesure que nous cherchons constamment Dieu en premier par la prière, nous commençons à voir sa main agir dans chaque aspect de nos vies. Nous expérimentons un sens plus profond du but, une compréhension plus claire de son plan et une plus grande capacité à aimer et à servir les autres. Prioriser la prière n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, car c'est la clé pour déverrouiller la plénitude des bénédictions de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul comprenait la signification de la prière dans la vie d'un croyant. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il nous exhorte « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car c'est à cela que vous êtes appelés par Dieu en Jésus-Christ. » Les paroles de Paul nous rappellent que la prière devrait être une partie constante et intégrale de nos vies quotidiennes, non pas une pratique sporadique ou occasionnelle. Lorsque nous cultivons un mode de vie de prière, nous développons une intimité plus profonde avec Dieu. Nous apprenons à reconnaître sa voix, à discerner sa volonté et à faire confiance à sa guidance.
La prière devient un espace sacré où nous pouvons être vulnérables, honnêtes et authentiques avec notre Créateur, sachant qu'il nous accepte inconditionnellement et désire nous transformer de l'intérieur. Prioriser la prière nous empêche d'affronter les défis de la vie avec foi et résilience. Lorsque nous rencontrons des épreuves, des tentations ou des obstacles, nous pouvons nous tourner vers Dieu en prière, cherchant sa force, sa sagesse et sa délivrance, comme nous le lisons dans Psaume 34, verset 17. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. En faisant de la prière notre première réponse, nous accédons au pouvoir surnaturel de Dieu, qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, mes chers amis, je vous urge de faire de la prière une priorité non négociable dans votre vie. Réservez un temps dédié chaque jour pour communier avec votre Père céleste, que ce soit aux premières heures du matin, pendant votre pause déjeuner ou avant de vous retirer pour la nuit. Créez un espace sacré chez vous ou trouvez un lieu tranquille dans la nature où vous pouvez être seul avec Dieu, libre de distractions et d'interruptions. À mesure que vous priorisez la prière, attendez-vous à voir Dieu agir de manière puissante. Attendez-vous à expérimenter des percées, la guérison, la restauration et la provision. Attendez-vous à grandir dans votre foi, votre caractère et votre intimité avec votre Créateur. Souvenez-vous que la prière n'est pas seulement un moyen pour atteindre une fin, c'est un mode de vie, une communion sacrée avec celui qui vous aime inconditionnellement et désire vous transformer de gloire en gloire. Ainsi, engageons-nous à faire de la prière notre première réponse, notre habitude quotidienne et notre compagnon constant. Cherchons le visage de Dieu de tout notre cœur, faisant confiance qu'il nous guidera, nous fortifiera et fera concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Maintenant, considérons les bénédictions d'une connexion profonde avec Dieu. Lorsque nous priorisons la prière et cultivons une connexion profonde avec notre Père céleste, nous ouvrons les écluses à une myriade de bénédictions dans nos vies. Tout comme un arbre planté près des cours d'eau porte du fruit en sa saison, comme décrit dans Psaume 1 verset 3, nos vies porteront également le fruit de l'Esprit lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu par la prière. L'une des bénédictions les plus significatives d'une connexion profonde avec Dieu est la paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque nous apportons nos soucis, nos peurs et nos anxiétés à Dieu en prière, il les échange contre sa paix parfaite, gardant nos cœurs et nos esprits contre les défis de ce monde. Une autre bénédiction d'une connexion profonde avec Dieu est la sagesse et la guidance qu'il fournit. Comme nous le lisons dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous cherchons la sagesse de Dieu par la prière, il l'impartit généreusement, nous permettant de prendre des décisions alignées sur sa volonté et nous menant sur le chemin de la justice. De plus, une connexion profonde avec Dieu par la prière libère son pouvoir surnaturel dans nos vies. Comme nous le voyons dans l'histoire de Josué et la bataille de Jéricho dans Josué 6, lorsque le peuple de Dieu a suivi ses instructions et a marché autour de la ville en prière et en obéissance, les murailles se sont écroulées. De même, lorsque nous prions avec foi, faisant confiance au pouvoir et à l'autorité de Dieu, nous voyons l'impossible devenir possible. La prière facilite également un travail transformatif dans notre caractère, nous modelant à l'image de Christ. À mesure que nous passons du temps en présence de Dieu, son esprit nous convainc du péché, purifie nos cœurs et renouvelle nos esprits. Plus nous prions, plus nous devenons comme Jésus, reflétant son amour, sa compassion et sa justice envers un monde dans le besoin. De surcroît, une connexion profonde avec Dieu par la prière renforce notre foi et notre confiance en lui. Lorsque nous voyons Dieu répondre à nos prières, pourvoir à nos besoins et guider nos pas, notre foi grandit et notre confiance en sa bonté et sa fidélité s'approfondit. Comme nous le lisons dans Hébreux 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La prière est un acte de foi.
une déclaration de notre confiance en la capacité de Dieu à déplacer des montagnes et à fendre les mers en notre nom. Une autre bénédiction d'une connexion profonde avec Dieu est le réconfort et la guérison qu'il fournit dans les moments de chagrin et de douleur. Lorsque nous versons nos cœurs devant lui en prière, il recueille nos larmes dans une outre et panse nos blessures, comme l'assure Psaume 56, verset 8 et Psaume 147, verset 3. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui se trouve toujours là dans la détresse. Lorsque nous courons vers lui en prière, il nous abrite sous ses ailes et nous porte à travers les tempêtes de la vie. Mes amis, une connexion profonde avec Dieu par la prière cultive un esprit de gratitude et de louange. À mesure que nous reconnaissons la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies, nos cœurs débordent de thanksgiving et d'adoration. La prière devient un espace sacré où nous magnifions le Seigneur, exaltons son saint nom et déclarons ses œuvres merveilleuses dans nos vies. Alors, mes amis, je vous encourage à plonger profondément dans le puits de la prière, cherchant une connexion profonde avec votre Père céleste. Souvenez-vous que Dieu est toujours prêt et désireux de vous rencontrer, d'écouter le cri de votre cœur et de vous inonder de son amour et de sa grâce sans borne. Et tournons maintenant notre attention vers les miracles qui se déploient lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu. Mes chers amis, lorsque nous faisons confiance au plan divin de Dieu et cherchons sa volonté par une prière fervente, nous ouvrons la porte à un monde de miracles et de merveilles. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, comme rapporté dans Jean 2 versets 1 à 11, Dieu est capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire lorsque nous plaçons notre foi en lui et alignons nos prières sur ses desseins. Un autre miracle qui se déploie lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu est la guérison des corps, des esprits et des cœurs. À travers les évangiles, nous voyons Jésus guérir les malades, nettoyer les lépreux et libérer les captifs. À mesure que nous prions pour la guérison, croyant au pouvoir de Dieu pour restaurer et rendre entier, nous assistons au miraculeux dans nos propres vies et dans celles des autres. Dans Jacques 5, versets 14 à 15, nous sommes instruits. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens de l'Église prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Lorsque nous approchons du trône de la grâce de Dieu avec confiance, faisant confiance à sa capacité à guérir et à délivrer, nous devenons des canaux de son toucher miraculeux. De plus, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et cherchons sa guidance par la prière, nous assistons au miracle de la provision divine. Tout comme Dieu a fourni la manne aux Israélites dans le désert, il est fidèle pour pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses en gloire. Dans Matthieu 6, versets 25 à 34, Jésus nous assure de ne pas nous inquiéter pour notre vie, ce que nous mangerons, boirons ou avec quoi nous nous vêtirons, car notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront ajoutées. À mesure que nous prions avec foi, faisant confiance à la provision de Dieu et abandonnant nos besoins entre ses mains, nous expérimentons le miracle de son approvisionnement surnaturel, souvent de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Un autre miracle qui se déploie lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu est la restauration des relations brisées. À mesure que nous prions pour la réconciliation, le pardon et l'unité, l'amour et la grâce de Dieu ont le pouvoir de réparer les liens les plus fracassés. Dans la parabole du Fils prodigue, trouvée dans Luc 15, versets 11 à 32, nous voyons l'amour inconditionnel et le pardon du Père envers son enfant égaré. Lorsque nous prions pour la restauration des relations, faisant confiance à la capacité de Dieu à adoucir les cœurs et à apporter la guérison, nous assistons au miracle de son amour rédempteur, qui peut franchir n'importe quel fossé et restaurer ce qui était perdu. De surcroît, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et cherchons sa sagesse par la prière, nous expérimentons le miracle de la guidance et de la direction divine. Lorsque nous abandonnons nos plans et nos désirs à Dieu, cherchant sa volonté avant la nôtre, il ouvre miraculeusement des portes, en ferme d'autres
et nous conduit sur le chemin de la justice pour l'amour de son nom. Par la prière, nous obtenons de la clarté, du discernement et le courage de suivre la conduite de Dieu, même quand cela semble contraire à la norme ou difficile. Mes amis, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et prions en accord avec sa volonté, nous assistons au miracle de son timing parfait. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Ce qui peut sembler être un retard ou un détour pour nous est souvent la manière de Dieu de nous préparer, de nous affiner et d'orchestrer les événements pour sa gloire et notre bien ultime. À mesure que nous prions avec foi, faisant confiance à la souveraineté de Dieu et nous soumettant à son calendrier, nous expérimentons le miracle de son timing parfait, qui fait concourir toutes choses à notre profit et à sa louange. Alors, mes amis, souvenez-vous que la prière est la clé qui déverrouille le trésor des bénédictions de Dieu et le catalyseur du miraculeux dans nos vies. C'est l'arme secrète qui ouvre le cœur même de Dieu et libère son pouvoir surnaturel dans nos vies. Lorsque vous faites de la prière votre première réponse, votre désir le plus profond et votre compagnon constant, vous embarquez dans un voyage de transformation et de bénédiction inimaginable. Vous expérimenterez une paix qui surpasse toute intelligence, un amour qui ne connaît pas de limites et un but qui met votre âme en feu. Alors, je vous défie aujourd'hui de faire de la prière la fondation de votre vie, la roche sur laquelle vous vous tenez et la boussole qui guide chacun de vos pas. À mesure que vous le faites, préparez-vous à être émerveillé par les miracles, les percées et les rencontres divines qui vous attendent. Car lorsque vous priez Dieu en premier et faites confiance à son plan parfait, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. Souvenez-vous, avec Dieu, tout est possible. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, souverain Seigneur, toi qui es, qui étais et qui viens, tu es le Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je me présente devant toi avec un cœur plein de louanges, de thanksgiving et d'adoration. Ton amour ne connaît pas de bornes, ta grâce est infinie et ta miséricorde dure à toujours. Tu es le Dieu qui déplace les montagnes, qui fend les mers et qui parle la vie dans l'existence. Ton pouvoir est sans limite, ta sagesse est infinie et ta présence est tout consuming. Je m'incline devant toi dans une révérence humble, reconnaissant ta souveraineté sur chaque aspect de ma vie. Seigneur, je me présente devant toi avec un cœur débordant de gratitude pour les innombrables bénédictions que tu as accordées à moi et à mes proches. Je te remercie pour le don du salut, acheté par le précieux sang de Jésus. Seigneur miséricordieux, je demande ton pardon pour les fois où j'ai dévié de ton chemin et pour les moments où j'ai permis au péché de prendre prise dans ma vie. Je me repens de mes transgressions et demande ton toucher purificateur pour me laver et me nettoyer de toute iniquité. Comme j'ai été pardonné, je pardonne aussi ceux qui m'ont fait du tort, les remettant entre tes mains aimantes. Père, je prie pour que tu allumes une passion pour la prière dans mon cœur, une faim de chercher ton visage avant toute chose. Je choisis de prioriser ma relation avec toi en réservant un temps dédié chaque jour pour communier avec toi. Donne-moi la discipline de persévérer dans la prière, même quand cela semble difficile ou inconvenant. Au nom de Jésus, je reprends chaque distraction, chaque obstacle et chaque attaque de l'ennemi qui cherche à m'empêcher de vivre une vie de prière fervente. Au nom puissant de Jésus, je lie l'esprit de réticence à la prière, les pensées distrairisses, la complaisance et la paresse spirituelle. Je déclare que nulle arme formée contre moi ou ma vie de prière ne prospérera, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Père, je prie pour qu'à mesure que je cultive une connexion profonde avec toi par la prière, j'expérimente la plénitude de tes bénédictions dans ma vie. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mon esprit. Que ta sagesse guide chacune de mes décisions et donne-moi la force de surmonter chaque défi. Je déclare que, en demeurant dans ta présence, je porterai beaucoup de fruits, reflétant ton amour,
ta joie et ta justice envers le monde qui m'entoure. Seigneur, je fais confiance à ton plan divin pour ma vie, sachant que tes voies sont plus élevées que mes voies et tes pensées plus élevées que mes pensées. J'abandonne mes désirs, mes rêves et mon avenir entre tes mains aimantes, croyant que tu as un but et un plan pour moi qui surpasse mes plus grandes attentes. Je déclare que, en alignant mes prières sur ta volonté, je verrai l'impossible devenir possible. Les montagnes seront déplacées et les chaînes brisées. Père, je prie pour ta protection et ta bénédiction sur mes proches. Je demande que tu nous entoureras de ta faveur comme d'un bouclier, gardant nos cœurs et nos esprits contre les attaques de l'ennemi. Délivre-nous de tout mal et conduis-nous loin de la tentation. Je déclare qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucune plaie n'approchera de notre demeure, car tu as donné à tes anges charge de nous garder dans toutes nos voies. Aide-nous à expérimenter le pouvoir transformatif de la prière, marchant dans la plénitude de ton but pour nos vies. Seigneur, en prononçant cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, unis dans la foi, croyant que, comme nous prions les uns pour les autres, ton esprit agit puissamment en notre faveur. Nous déclarons la victoire sur chaque défi, la guérison pour chaque maladie, la provision pour chaque besoin et la percée dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, nous prions pour le miracle du salut pour les perdus, la restauration pour les brisés et la direction pour les égarés. Merci pour le don de ton Saint-Esprit, notre consolateur et guide, qui nous conduit dans toute la vérité et nous empêche de vivre une vie qui te plaît. Père, nous te louons pour ce que tu es, nous te remercions pour ce que tu as fait et nous te faisons confiance pour ce que tu feras. Nous déclarons que, quoi que nous affrontions, nous choisirons de te mettre en premier, de chercher ton visage et de faire confiance à ton amour infaillible. Que ton royaume vienne sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci Seigneur d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, vous le savez, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Tous pour Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui m'écoutent et qui désirent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous urge de recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que qui que ce soit périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié pour.
soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, qui est en accord avec sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.